Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 du produit pour k allant de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x à la puissance 2 à la puissance k dx. Alors, on va tout de suite remarquer que nous avons un produit infini. Et pour calculer cette intégrale, on est obligé de calculer ce produit infini. Alors, donc on va introduire quelques notations en rapport avec les produits infinis. Donc, pour tout x entre moins 1 et 1, on va noter par P de x le produit pour k allant de 0 à plus l'infini de 1 plus x à la puissance 2 à la puissance k. Alors, ce produit n'est pas le produit que nous avons dans notre intégrand, mais c'est le produit inverse. Ou plutôt l'inverse du produit. Alors maintenant, on va considérer la suite des produits partiels. Comme pour les séries numériques, nous avons la suite des sommes partielles. Ici, nous avons la suite des produits partiels qu'on va noter Pn de x, qui est le produit pour k allant de 0 à n de 1 plus x à la puissance 2 à la puissance k. Et bien sûr, on va noter f, notre intégrand. Donc, f de x est égal à 1 sur p de x. Donc, on va rappeler que on dit que la série, ou plutôt le produit, est convergent si la limite de la suite des produits partiels converge. Et dans ce cas-là, p de x est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de pn de x. Et bien sûr, notre intégrale devient simplement l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. On va utiliser le raisonnement par récurrence ou par induction pour déterminer une formule simple de Pn de x, et donc on pourra alors déduire une formule de P de x. Donc tout de suite, on va commencer par notre raisonnement par induction. Donc P0 de x est égal à 1 plus x. Là, c'est très simple, mais on ne voit rien apparaître là. On va passer à P1 de x. Alors P1 de x est égal au produit 1 plus x facteur de 1 plus x carré. Après simplification, nous obtenons la somme des puissances de x depuis la puissance 0 jusqu'à la puissance 3. Alors, nous notons que 3, c'est simplement 4 moins 1 ou encore 2 au carré moins 1. Et si on passe à P2 de x, eh bien P2 de x après développement est égal à 1 plus, donc à la somme des puissances de x depuis la puissance 0 jusqu'à la puissance 7. Et nous voyons que 7, c'est 2 au cube moins 1. Donc, on va faire... on va poser notre hypothèse maintenant. Donc, on va supposer que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a au rang n, donc Pn de x qui est égal à la somme des puissances de x depuis la puissance 0 jusqu'à la puissance 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Maintenant, au rang n plus 1, nous aurons Pn plus 1 de x qui est égal à Pn de x facteur de 1 plus x à la puissance 2 à la puissance n plus 1. Donc on va multiplier simplement cela. Or, en utilisant notre hypothèse, nous savons que Pn de x est égal à la somme des puissances de x depuis la puissance 0 jusqu'à la puissance 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Et donc, après avoir multiplié cela par x à la puissance 2 à la puissance n plus 1, nous aurons donc plus la somme des puissances de x depuis la puissance 2 à la puissance n plus 1 jusqu'à la puissance 2 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Alors remarquons que 2 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 2 fois 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Alors, donc on va avoir que Pn plus 1 de x est égal à la somme des puissances de x depuis la puissance 0 jusqu'à la puissance 2 fois 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Or, 2 fois 2 à la puissance n plus 1, c'est simplement 2 à la puissance n plus 2. Et donc, nous allons avoir que Pn plus 1 de x est égal à la somme des puissances de x depuis la puissance 0 jusqu'à la puissance 2 à la puissance n plus 2 moins 1. Et ça prouve que nous avons pour tout n supérieur ou égal à 0, Pn de x égale à la somme des puissances de x depuis la puissance 0 jusqu'à la puissance 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Alors maintenant que nous avons
une formule de Pn de x, on peut trouver une formule de P de x. Alors, rappelons que P de x n'est autre que la limite de Pn de x lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, cette limite n'est autre que la somme des puissances de x depuis la puissance 0. Donc, toutes les puissances de x. Donc, c'est une série géométrique. Or, nous savons que la série géométrique est convergente lorsque x est compris entre moins 1 et 1 et sa somme est égale à 1 sur 1 moins x. Voilà, maintenant que nous avons une formule pour P de x, on peut alors trouver la formule pour f de x. F de x est donc égal à 1 moins x. Alors, il est temps maintenant de calculer notre intégrale. L'intégrale qui est i est donc égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x. Une primitive simple de 1 moins x est égale à x moins 1 demi de x carré qu'on va évaluer entre 0 et 1. Et nous obtenons 1 moins 1 demi, ou tout simplement que l'intégrale de 0 à 1 du produit pour k allant de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x à la puissance 2 à la puissance k dx est égal à 1 demi. Voilà, je crois que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Et moi, je vous dis à la prochaine.